Vous le connaissez, lui, pas besoin de dire son nom. Là, je vais vous dire qui il est vraiment. Et ça vient de monsieur Savestre, Christian, lui. Voici ce qu'il dit. Vous savez tous que monsieur M était banquier dans une grande banque de chez Rothschild. Ça, tout le monde le sait. Il s'en est pas caché. Et c'est aussi le banquier de l'évasion fiscale. Pourquoi je vous dis ça? C'était, mais peut-être pas. C'est aussi peut-être le président de l'évasion fiscale. Pourquoi? Car quand monsieur M était associé gérant de la banque R, Rothschild, on peut le dire, il était aussi associé gérant d'une banque qui a 228 filiales dans le monde entier. Vous avez bien entendu? Mais sur ces 228 filiales, 147 sont dans des paradis fiscaux. Vous le saviez ça? Non, parce que vous n'êtes pas ultra riche. Oui, voilà, 147 filiales qui sont dans des paradis fiscaux. On va les nommer, c'est-à-dire 65%. Hein. Vous en avez 25 filiales à Jersey et Guernesey. Vous connaissez? 4 à Curaçao, 18 filiales au Luxembourg, etc. Vous pouvez aller lire la liste infinie sur le rapport annuel de la banque de Rothschild. Oui, c'est tout en toute transparence. Il y a simplement 250 pages à feuilleter. Et qui sont ces clients? Évidemment pas les clients qui viennent de Jersey, Guernesey, ou de Curaçao, ou du Luxembourg. Non. Ou des îles Caïmans, ou des Bermudes. Hein? Non, absolument pas. Ce sont des clients qui ont besoin de s'évader fiscalement. Il faut gérer leur fortune. Vous comprenez? Ça s'appelle l'évasion fiscale. Oui, il faut optimiser leur fortune. Parce qu'ils en ont pas assez. Donc, ce sont bien des clients qui sont des évadés fiscaux. Oui. Et c'est là où travaillait monsieur M. Et qui gérait leur fortune. Et si on plonge un petit peu dans le rapport, qu'est-ce qu'on apprend dans la page X? Vous trouverez qu'au Luxembourg, il y a seulement 22 personnes qui travaillent pour gérer ces fortunes. 22 personnes. Alors qu'il y a 18 filiales. On aurait pu imaginer qu'il y ait plus de personnes. Non, pas du tout. Ils ne sont que 22. Et à eux seuls génèrent de bénéfices 100 millions d'euros après impôt. Vous avez bien entendu? Ils ne sont que 22 personnes et ils dégagent un bénéfice de 100 millions d'euros après impôt. Oh, remarquez qu'avant impôt, c'est le même chiffre. Bah oui, parce qu'on ne paye pas d'impôt au Luxembourg, quasiment pas. Ce qui fait 4,5 millions par personne qui dégage comme bénéfice. 4,5 millions par employé. C'est tout bénef, hein? Et si on veut faire une petite comparaison avec une banque dite normale, comme par exemple la HSBC, hein, qui dégage 11 milliards d'euros par an, si elle faisait comme cette filiale au Luxembourg, eh bien c'est pas 11 milliards qui dégagerait sur une année, dégagerait 1300 milliards d'euros. Vous imaginez? Ce qui est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas très net tout ça. Mais c'est légal, voilà. Enfin, c'est légal. Vous m'avez comprise, hein? C'est une entourloupe fiscale. Monsieur M, pendant sa campagne présidentielle, il nous a fait l'apôtre de la transparence, qu'il allait tout dire. Oui, pourquoi il n'a pas parlé de ça pendant sa campagne? Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Vous remarquerez que dans aucun média ou journaux, on ne parle de ça. Pourtant, les gens sont au courant. Bien sûr qu'ils sont au courant, puisqu'ils en font partie. C'est là que vous devez comprendre quelque chose, c'est qu'il y a une continuité entre l'ex-métier de monsieur M et son métier d'aujourd'hui, comme président de la République. Vous avez compris? Puisque finalement, il rencontre toujours ses mêmes clients. Et oui, regardez-le faire. D'ailleurs, toutes ces réceptions qui nous coûtent une blinde puisqu'on a explosé le budget de l'Élysée, vous pensez que c'est pourquoi? On sollicite qui? Qui sont ces gens qui viennent? C'est des clients? Des évadés fiscaux? Oui, bien sûr. Et tout ça auprès du contribuable. Il voit toutes les multinationales, les patrons de gros groupes du CAC 40, des patrons de GAFAM, comme Facebook, tout ça. Il leur dit quoi? On aimerait bien savoir, puisqu'on n'a jamais de compte-rendu de ce qu'il leur dit. C'est quand même fou. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je le mets au conditionnel, bien entendu, c'est monsieur Christian Savestre. Savestre. Et qui c'est, ce monsieur? Eh bien, c'est un référent sur les questions de l'économie politique. C'est un spécialiste de l'évasion fiscale. Oui, allez le voir.
Vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, ce n'est évidemment pas moi qui le dis, c'est bien ce monsieur. Alors, monsieur M, est-ce qu'il dit à ces gens, hein, ces évadés fiscaux qui viennent à ces réceptions, hein, est-ce qu'il leur demande de payer leurs impôts? Mais non, puisqu'on n'a aucun compte-rendu détaillé de ce qu'il leur dit. Visiblement, il exige rien du tout d'eux, hein, c'est sûr, hein, puisqu'ils sont de plus en plus riches. Rappelez-vous que les 500 familles les plus fortunées en France ont augmenté leur fortune de 1000 milliards en espace d'une dizaine d'années depuis qu'il est là, quoi. Hein, voilà, c'est pas pour rien. Alors, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il tient le même discours qu'il tenait face à ses clients, hein, ses ex-évadés fiscaux qu'il a donc retrouvés, c'est ce qu'on comprend. Vous comprenez un petit peu pourquoi il a supprimé l'ISF? Parce que lui, il a travaillé dans cette banque. Et puis, il a fait une belle affaire avec Nestlé et Pfizer. Hein, il aurait gagné 2 millions d'euros. Et quand il fait sa déclaration fiscale, il dit qu'il a que 500 000. Où sont passés le reste? On dit entre 2 et 3 millions. Hein. Et puis, il n'y a pas que ça. N'oubliez pas l'ISF, hein, l'impôt sur la fortune, qui a disparu. Hein. Comme ça lui permet de pas payer d'impôt sur sa fortune. Et il faut savoir que Monsieur M était donc, avant d'être ministre des Finances sous Hollande, il était conseiller de Hollande et il connaissait bien l'ancien patron de l'Union européenne avant Leyen, hein, c'est un certain Juncker. Monsieur M connaissait bien Juncker depuis 5 ans, hein, avant qu'il parte. Oui. Et pourtant, il aurait eu des occasions, par exemple, contre l'évasion fiscale, en arrêtant tout bonnement les commandes de ces grands cabinets d'audit. Rappelez-vous, par exemple, comme McKinsey, qui n'a pas payé ses impôts depuis une dizaine d'années. On n'a toujours pas de news, hein. Il y aurait eu un procès, il devrait y avoir un procès, pas de news. Et ce sont des millions d'euros qui sont partis, hein. D'ailleurs, on aimerait bien savoir comment ça s'est passé. La transaction record, dans le rapport annuel de 2012, de la banque Rothschild, de près de 12 milliards d'euros, de dollars, pardon, qui avait réalisé entre Nestlé et Pfizer. Je parle toujours de Monsieur M. Pfizer, l'américain. Qu'est-ce qu'il a pu bien gagner, hein? Il nous dit 2 millions, mais non. Dans Landerneau des finances, on se pose des questions. C'est un auteur dont je connais pas le nom qui le dit dans un bouquin, qui indique que les commissions à l'époque de transactions supérieures à 10 milliards d'euros, de dollars, pardon, se montaient à l'époque en moyenne de 0,2%, hein, les commissions de la transaction. Sur 12 milliards, ça fait 22 millions. Où sont-ils passés puisqu'il a déclaré que 2 millions? Vous comprenez ou pas? Ils sont où? Une bonne question. Bien planqués, certainement. Ah, je suis pas complotiste. Non, j'ai pas dit ça. C'est pas moi qui le dis. C'est monsieur Christian Savestre. Allez vous renseigner. À bientôt les gueux et les gueuses.